Après avoir fini d'installer notre outil Z-Fisher, nous allons le lancer. Et pour cela, nous allons taper la commande bash zfisher.sh et nous lançons. Bon, là on nous dit que le chemin n'est pas bien défini, donc c'est très simple. Nous allons taper cd zfisher pour aller dans le répertoire de zfisher. Étant dans le répertoire de zfisher, nous allons maintenant taper la commande bash zfisher.sh pour lancer l'outil. Tac tac tac, et voici l'interface de l'outil. Donc ici nous voyons le nom des différents sites que nous connaissons, que nous avons l'habitude d'utiliser, à savoir Facebook, Instagram et autres. Donc c'est sur ces différents sites que nous allons effectuer notre attaque de phishing. Ce sont des faux sites. Nous allons choisir Facebook pour pouvoir effectuer notre attaque de phishing, et pour cela nous allons taper le chiffre numéro 1. Nous tapons le 1, nous validons. Ensuite on nous demande de choisir traditionnel login page, advanced page. Donc ici nous allons choisir la page traditionnelle de Facebook, c'est-à-dire la page qu'on utilise couramment pour pouvoir se connecter à notre page Facebook. Donc nous allons choisir un qui n'est rien d'autre que la page traditionnelle de Facebook, c'est-à-dire la page que nous utilisons pour pouvoir entrer nos différents coordonnées afin d'avoir accès à la plateforme de Facebook. Nous allons taper la commande 1, autant pour moi le chiffre 1. Nous validons. 1, nous validons. Ici on nous demande de choisir localhost, Cloudflare, local expose. Donc ici le localhost, il faut signifier que si on le choisit, ça sera uniquement dans notre réseau local, c'est-à-dire on pourra effectuer uniquement l'attaque que dans notre réseau local. C'est-à-dire il faudrait forcément que la personne à qui nous allons du moins envoyer le lien puisse se trouver dans notre réseau local. Or nous ne voulons pas, nous voulons envoyer le lien à une personne qui n'est pas forcément dans notre réseau local, et pour cela nous allons choisir le chiffre numéro 2 qui n'est rien d'autre que Cloudflare. Donc nous allons taper le chiffre numéro 2 et nous validons. Ici on nous demande du want et customer port. Est-ce que nous voulons utiliser un port? Oui, bien évidemment. Donc nous allons entrer la commande yes. Ensuite on nous dit de définir notre port. Donc nous allons définir le port 4444. Donc nous patientons maintenant afin que nos liens soient générés. Si on nous demande du want to change mask URL, nous ne sommes pas obligés de changer le lien URL. Donc nous allons appuyer sur no. Ensuite nous constatons que les différents liens ont été générés. Donc ce sont ces liens que nous allons envoyer à notre cible afin qu'ils puissent se connecter sur le mauvais site de Facebook, c'est-à-dire la fausse page de Facebook que nous avons généré. Donc nous allons copier ce lien et nous allons envoyer à la victime. Comme nous sommes dans un cas pratique, nous allons ouvrir un autre navigateur et nous allons copier le lien dans le navigateur. Donc nous faisons copier-coller
et nous validons. Et voilà, une fois que la personne cliquera sur le lien, il sera redirigé vers cette fausse page Facebook qui nous a été générée par notre outil ici Fisher. Donc l'utilisateur ne saura pas que c'est une page, une fausse page Facebook. Il va automatiquement entrer ses différentes coordonnées et par la suite nous allons intercepter ces différentes coordonnées afin de pouvoir nous-mêmes avoir accès à sa propre page Facebook. Donc nous allons entrer nos différentes coordonnées de notre page Facebook tunnel 23. Donc ça c'est l'adresse de ma page Facebook. Ensuite je vais mettre le mot de passe et je valide. Donc save. Donc là maintenant je vais aller au niveau de mon outil pour voir est-ce qu'il a intercepté le mot de passe ainsi que mon adresse. Et effectivement nous constatons que il a intercepté mon adresse, c'est-à-dire l'adresse que j'utilise pour pouvoir me connecter à mon compte Facebook. Ensuite voici mon mot de passe. Donc voici ainsi présenté une attaque de phishing qui consiste à créer une fausse page en vue du moins de permettre à une personne de pouvoir s'y connecter. Donc voici ici mon adresse, voici mon mot de passe. Donc l'attaque phishing a été mis en place. Donc c'est cette attaque que plusieurs hackers utilisent pour pouvoir avoir le username, le mot de passe de certaines personnes afin de pouvoir avoir accès à leurs différentes pages, que ce soit Facebook, Netflix et autres. Sur ce, merci bien.